Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 20 résolutions pour 2020. Enfin, comme je vous l'ai dit sur Instagram, les résolutions c'est quelque chose de personnel. Moi, je vais plutôt essayer de vous donner de bonnes initiatives à prendre en 2020. Et on commence tout de suite avec le premier point, qui est fabriquer un bocal de bonheur, de souvenirs, de défis. Alors c'est simple, vous allez prendre un bocal et une feuille de papier. Sur cette feuille, vous allez écrire pour la première variante des citations motivantes et inspirantes. Vous les mettez dans le bocal et de cette manière, vous allez y piocher quotidiennement pour une petite dose de motivation ou d'inspiration. Ensuite, la deuxième variante, c'est de faire le bilan de 2019 et d'écrire tous les bons moments et les moments clés de cette année, de les mettre dans le bocal et de poursuivre ce petit rituel pendant l'année 2020. Donc à chaque fois que vous passez une bonne journée, qu'il se passe quelque chose de bon, vous l'écrivez sur un bout de papier, vous l'enroulez et vous le mettez dans votre bocal. Et la troisième variante, c'est de faire un bocal de défi. Donc ça, c'est une idée de Anine, car lui, il a fait la même chose. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son blog. Et c'est d'ailleurs le fondateur de Goodbye Comfort Zone, le jeu dont je vous ai parlé la dernière semaine. Donc vous allez tout simplement mettre plein de défis à l'intérieur de votre bocal et y piocher tous les jours et relever votre défi. Ensuite, arrêtez de dormir avec votre téléphone dans la même pièce. Il y a énormément de risques potentiels sur votre santé par les ondes émises par le téléphone. Et en plus, l'écran de votre téléphone ne sera plus la dernière chose que vous verrez avant de vous coucher et la première chose que vous verrez en vous levant le matin. Planifier une journée zéro dépense. Donc pour ma part, je vais choisir le mercredi. Je vais sur mon calendrier Google et je mets ça pour chaque semaine. Et comme c'est synchronisé avec mon téléphone, eh bien je vais recevoir tous les mercredis un rappel me rappelant que je ne dois pas dépenser un sou pendant la journée. Acheter une gourde, c'est très important de rester hydraté. Je vois énormément de gens qui ne boivent que 2 verres d'eau durant la journée. Et oui, je parle de toi maman. Et c'est très mauvais pour votre santé. En plus, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. Et du coup, c'est bien pratique d'avoir tout le temps une gourde sur soi. Et en plus, c'est bon pour l'environnement car de cette manière, vous n'allez pas acheter beaucoup de petites bouteilles en plastique. Faites un grand tri chez vous et faites don de tout ce que vous n'utilisez pas. Donc que ce soit des outils, des livres, de la vaisselle ou encore des vêtements, donnez-les à des gens qui en ont besoin au lieu de les laisser encombrer vos placards. Faites un bilan sanguin complet de préférence. De cette manière, vous allez vous assurer de ne pas avoir de carence et que vous ne couvez pas une maladie qui est en train de se développer sans symptômes apparents. Comme ça, vous serez rassuré et si jamais il y a un problème, eh bien votre médecin saura vous dire quoi faire. Mettez un réveil pour vous rappeler de méditer. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous voulez méditer et pourtant vous n'y pensez jamais. Donc c'est très simple. Mettez un réveil sur votre téléphone à une heure où vous êtes sûr d'être chez vous et dès que ce réveil sonne, vous arrêtez tout ce que vous faites. D'ailleurs, ça ne durera que 10 minutes et vous prenez le temps de méditer. Prenez le temps d'apprécier la nature, donc que ce soit en regardant le lever ou le coucher du soleil, ou sortir vous promener dans des jardins près de chez vous, peu importe, du moment que vous restez connecté à la nature, je trouve que c'est très important. Offrez un livre qui vous a marqué à une personne que vous aimez. Le plaisir d'offrir dépasse souvent celui de recevoir des cadeaux. Et quoi de mieux que d'offrir un livre qui vous a fait énormément de bien à une personne tout en sachant que ça lui fera probablement la même chose. Et d'ailleurs, le livre que je suis en train de vous montrer, c'est un livre que ma sœur m'a offert. C'est L'Assommoir d'Émile Zola et c'est l'un de mes livres favoris. Achetez un sac en toile ou en tissu et gardez-le dans votre sac tout le temps et arrêtez l'utilisation des sachets en plastique.
Je trouve qu'il est très important d'apprendre à apprécier sa propre compagnie. C'est évident et pourtant on n'y pense pas. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps. Donc apprenez à rester seul, en silence, en appréciant votre compagnie, sans pour autant avoir besoin de quelqu'un autour de vous ou de distractions comme la télé, le téléphone ou autre chose. Apprenez à être avec vos pensées et avec vous-même. Commencez à vous organiser sur un planeur, un agenda ou un bullet journal. Croyez-moi, ça va vous faciliter la vie d'avoir un support sur lequel vous mettez tous vos projets, vos idées, vos événements et vos rendez-vous. Je vous ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos sur le bullet journal que je vous invite à revoir. Fabriquez une tirelire et commencez à économiser pour votre prochain voyage. Donc c'est simple, vous prenez un bocal qui traîne chez vous, vous le mettez là où vous pouvez le voir et ensuite vous économisez pour votre prochaine escapade. Remplacez les produits industriels chimiques par des alternatives naturelles. Donc personnellement, pour essuyer toutes les surfaces, qu'elles soient en verre ou en bois, j'utilise une mesure d'eau, une mesure de vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou celle de votre choix, c'est juste pour l'odeur, et quelques petites gouttes de liquide vaisselle. Et ainsi, vous protégez l'environnement et votre santé. Prenez l'habitude de vous déconnecter tous les soirs pendant au moins 2 heures. C'est vrai qu'on est tout le temps à se plaindre du fait qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour lire, on n'a pas le temps pour faire toutes ces activités qu'on aimerait pourtant faire. Et pourtant, on trouve bien le temps de rester scotché à son écran pendant 2 heures. Donc, déconnectez-vous pendant 2 heures et faites toutes ces activités que vous voulez faire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas jouer aux échecs toute seule. Et vous pouvez aussi diminuer votre pile à lire de ces livres qui vous attendent depuis déjà 2 mois. Et oui, je me parle à moi-même. Mais je vais les lire, je vais les lire. En me déconnectant 2 heures tous les soirs. Faites don de 5% ou de 10% de votre salaire aux plus démunis, aux gens qui en ont besoin ou à des causes qui vous tiennent à cœur, comme par exemple des refuges qui s'occupent d'animaux. Même si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent, il y a toujours des gens qui en ont encore plus besoin que vous. Consacrez 2 heures de votre week-end pour vous instruire sur des sujets qui vous passionnent. Donc bloquez 2 heures de votre week-end et faites des recherches, lisez, bref, faites des choses qui vous passionnent, apprenez des choses que vous voulez apprendre, que ce soit apprendre à cuisiner, à faire de la peinture, à réparer votre PC ou à faire des DIY. Personnellement, chez nous, notre table basse, on l'a fabriquée nous-mêmes. Notre bureau, on l'a fabriqué nous-mêmes et notre table sur laquelle on mange, on l'a fabriqué également nous-mêmes. Et par nous-mêmes, je veux dire mon mari. Faites de votre santé une priorité. Donc il est impératif déjà de vous instruire sur le fonctionnement de votre organisme, surtout le côté nutrition par exemple. Vous pouvez lire sur le sujet. Il y a également énormément de documentaires intéressants. Mais aussi, il faut apprendre à bouger. Faites du sport, marchez, inscrivez-vous à une salle ou faites comme moi, suivez des vidéos sur YouTube. Ensuite, ça c'est une petite résolution personnelle et qui est de faire une activité créative. J'ai énormément d'activités créatives que j'aime faire et pourtant je ne prends jamais le temps de les faire. Mais en 2020, je vais faire ça. Donc que ce soit de la peinture, de la pâtisserie, de l'écriture, du coloriage ou de la musique, peut-être même de la sculpture, peu importe, commencez cette activité. Et enfin, faites un vision board. Alors, j'aimerais vous faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Si vous le voulez, dites-le moi en commentaire. Donc, en gros, ce que c'est une représentation visuelle de vos objectifs. C'est tout simplement des images. Moi, personnellement, j'adore faire des recherches sur Pinterest. Vous y trouvez beaucoup d'images qui représentent la vie que vous voulez avoir ou encore des objectifs que vous voulez atteindre. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je fais un tableau et ensuite j'imprime ces images et je les colle avec des petits mots, avec des directives sur une grande feuille que je vais accrocher derrière une porte ou au-dessus de mon bureau. De cette manière, je vais toujours avoir une représentation visuelle de mes objectifs en fait et de la vie que je veux avoir.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et si vous avez choisi quelques initiatives, dites-moi lesquelles. Mais surtout, dites-moi quelles sont vos bonnes résolutions pour 2020. Et moi, je vous retrouve après-demain, oui, et non pas la semaine prochaine, car je vous ai prévu 3 vidéos à publier après celle-là. Et donc, je vous retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner plein de vidéos pour faire le bilan en fait de 2019, pour chasser plein de trucs négatifs de 2019 et pour bien commencer votre année 2020.